Bienvenue, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous amène au Festival international du Sahara à 12. En fait, ça a lieu du 27 au 30 décembre 2023. Et j'ai assisté à ce festival qui était génial. Je vous avais fait une petite intro, mais malheureusement j'ai perdu pas mal de données sur mon disque dur, donc je suis obligée de retourner quelque chose. Bienvenue sur ma chaîne, je me présente, je m'appelle Camille. Je voyage avec ce joli Land Rover Defender qui s'appelle Denver. Depuis 2020, je parcours le monde seul. D'abord en van, puis maintenant, depuis 1 an, avec mon 4x4 âgé de 20 ans. J'ai tout quitté pour vivre mon rêve, découvrir le monde, pour faire des rencontres et vivre dans la nature hors des sentiers battus. Ce que j'aime, c'est l'aventure, le dépassement de moi-même, la rencontre des autres et des paysages. Grâce à mon 4x4 qui m'emmène partout, sur tous les chemins, sable, l'herbe, le caillou et même la plage. Et voici une nouvelle vidéo pour suivre mes aventures. Et ça, c'est le prospectus, donc ça comprend 4 jours. Bref, il y a plein de choses à voir. Alors attendez que je vous montre. Donc en fait, ça a commencé le mardi 26 décembre dans la ville. Et après, le vrai premier jour, c'était le mercredi 27. Et il y a plein de choses. Ça va de 9h jusqu'à 20h30. Il y a tout un programme comme ça. Avant de vous faire vraiment découvrir le festival, je reprends la route avec ces beaux décors du désert. Je roule pendant 1 heure entre Matmata et 12. Donc je vais vous expliquer maintenant ce que j'ai vu au festival. Il y a des chants bédouins, il y a de la poésie, il y a des jeux pour enfants, il y a aussi un concours sur la beauté du plus beau méhari. Donc méhari, c'est le dromadaire, et il y a aussi le concours de beauté pour les chevaux arabes. Il y a beaucoup de monde et en fait ça réunit ce festival-là réunit 3 populations du Sahara, donc les Algériens, les Tunisiens et les Libyens. Donc tout le monde vient à 12 et tout le monde participe. Il y a des danses folkloriques, il y a la musique aussi, des groupes de musique, des groupes de danse. Il y a des parades aussi, donc c'est hyper, c'est vraiment très 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 bien fait. Il y a même le concours de Miss Sahara, mais bon, ça je suis pas allée, c'était le soir. En attendant de vous en faire voir plus, moi j'arrive à 12. Et 12 est entouré d'une grande palmeraie, donc je me trouve un petit camping, tranquille, au calme, loin de la folie de ce festival. Je me promène ensuite dans les rues de 12 pour prendre la température des festivités. Le festival, c'est une espèce d'arène immense où il y a plein de gens, et comme un peu un hippodrome. Comme ça, les courses de dromadaires et de chevaux peuvent s'effectuer autour. Et au centre, il y avait plein de tentes bédouines avec tous les groupes qui attendaient de passer. Ça permettait qu'ils soient à l'ombre. À la fin, on pouvait rentrer à l'intérieur de l'hippodrome, en fait, vraiment au centre. Et moi, j'y suis allée une fois pour voir tous les intervenants, tout ça. Il y avait même des gens qui faisaient monter sur leurs chevaux. On pouvait même faire des tours un peu de trot et tout ça. Après, il fallait payer, bien sûr. Mais tu pouvais monter sur les dromadaires et sur les chevaux, faire un petit tour d'équitation si tu avais envie. Il y avait vraiment 2 endroits. Donc le soir, c'était, à partir de 15h, c'était plutôt l'hippodrome. Et sinon, tout le reste de la journée, c'était ici, sur la place du marché, au centre de la ville de 12. Donc ça réunissait vraiment beaucoup de monde. Il y avait des vendeurs de tout, de ballons. Il y avait des promenades d'équitation. Il y avait vraiment
Tu pouvais tout acheter, tout manger, avec une foule assez dense et beaucoup de spectacles. La chasse par les lévriers aussi, il lâchait un lapin. Ça c'était un peu bizarre, mais il y avait un lapin qui était lâché et il lâchait 3, 4, 5 lévriers et il courait après le lapin et le premier lévrier qui avait chopé le lapin, il avait gagné. Donc bon, bref, le lapin il avait pas trop de chances de survie. Hein. Il y avait aussi beaucoup de gens qui campaient, il y avait beaucoup de 4x4, il y avait beaucoup de fast-food et il y avait beaucoup de personnes à ce festival-là. C'est à peu près 40 000 personnes sur les 4 jours. Donc ça draine quand même beaucoup de population. Moi j'ai payé le camping pour être plus tranquille, pour avoir des sanitaires, une douche, etc. Et je suis restée 4 nuits. Et après, je suis partie faire le jour de l'an dans le Sahara, dans les dunes. J'avais besoin de me retrouver un peu seule avec tout ce monde autour de moi. C'était un peu épuisant. Et il y avait à peu près 2 kilomètres de marche de mon camping jusqu'au festival. Donc pour aller au festival, je marchais sur cette route-là, là, dans la Palmeraie, donc c'était bien, il y avait de l'ombre. Il y avait beaucoup de monde qui passait. Et ce qui était bien, c'est que les gens en Tunisie sont trop sympas. Ils te prennent soit en benne, 4x4, ou soit derrière leur scooter. Donc moi, j'ai été pris 2 fois, une fois avec un gars là qui m'a pris un scooter, et une autre fois dans un 4x4. Mais malheureusement, à cause de mon disque dur, je peux pas vous faire voir les vidéos. Donc bref, franchement, ce festival, je connaissais pas du tout avant d'arriver en Tunisie. C'est des Allemands que j'ai rencontrés qui m'ont dit qu'ils y allaient. Et du coup, moi, je me suis dit, allez go, je vais aussi aller voir ça parce que c'est une fois par année et moi, je suis en Tunisie pile quand ça se passe. Oh, pardon, un peu fatiguée. Vraiment, c'était top. J'ai bien kiffé et après 4 jours c'est un peu beaucoup parce que finalement après c'est un peu toujours la même chose. Mais de voir là les courses de dromadaires, les courses de chevaux, les courses de lévriers, c'est vraiment une belle expérience. Je recommande d'aller voir au moins une fois dans sa vie ce festival. En plus c'est gratuit. Donc pourquoi pas y aller. Et c'est hyper impressionnant de voir le monde qu'il y a. Même le soir, des fois, j'allais voir les spectacles de musique ou il y a aussi des récitations de poésie. Bon, bah, moi, j'y étais, mais je comprenais rien comme c'était en arabe, mais juste, c'est un peu chantant. Vraiment, voir comment ils parlent, les accents et tout ça, je trouvais ça très intéressant. Donc voilà, mon impression sur le festival de 12, c'est une bonne activité à faire, surtout que, comme je vous ai dit, c'est vraiment gratuit. Il n'y a rien de payant. Donc c'est des beaux spectacles et ça fait voir aussi la vie saharienne, bédouine, de voir les traditions, voir comment ils sont habillés, le folklore, voir comment ils habillent aussi leurs chevaux et leurs dromadaires. C'était vraiment très très intéressant à voir. Donc entre le festival et le monde, c'était un joyeux bordel là à 12. Hein. Il y avait beaucoup trop de monde pour moi, mais je suis quand même restée 4 jours parce que je me dis que je ne reverrai pas ça 10 fois dans ma vie. Mais j'aimais bien aussi me balader dans les rues de 12 où j'ai fait des rencontres vraiment sympas. Je me suis fait inviter à boire le thé chez un cordonnier qui fabrique, c'est écrit dessus, des chaussures de Sahara. Alors ma chaussure est trouée, du coup on va réparer un petit peu avec de néoprène. Et en attendant, j'ai acheté ces chaussures là. Allez, c'est parti. Un petit morceau. Alors je prends de la néoprène, j'en mets sur le petit bout là et à l'intérieur de ma chaussure et après on laisse sécher. En attendant que la réparation sèche, je contemple l'effervescence de la rue vue du magasin et ça me fait du bien d'avoir du calme. Donc bien sûr, il fait ses chaussures tout à la main, donc c'était 40 dinars la paire et je peux vous dire que c'est vraiment pas cher pour le temps qu'il y met. Béchir le cordonnier.
Bachir comme il est. Dans la boutique toujours, toutes les journées, et on travaille. Mais maintenant, tous les jeunes, dans tout le monde, dans tous les pays, les jeunes ils aiment pour gagner seulement et ne travaillent pas beaucoup. C'est vrai. T'as raison. Ils préfèrent l'ordinateur, Internet. Ils veulent plus faire des métiers manuels comme ça. J'aime vraiment ce genre de rencontre avec des gens authentiques et sincères. Alors, pendant le festival, la vie continue. Et il y avait un grand souk où on vendait toutes sortes d'animaux. Des chèvres, des moutons, des lapins, des pigeons, des coqs. J'ai même vu un cheval. J'adore ces lieux remplis de vie, remplis d'effervescence. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de passages. C'est rempli de garçons, comme toujours dans les pays musulmans. Les gens qui font les courses, c'est les garçons et c'est pas les femmes. Mais c'était vraiment très intéressant de voir ça. Alors voici, ma vidéo s'achève sur un beau coucher de soleil dans la Palmeraie de Douze. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Malheureusement, j'ai eu des problèmes de disque dur, donc j'ai pas pu vous faire voir toutes mes vidéos. Mais la semaine prochaine, j'irai me reposer dans le désert, dans le Sahara, où j'ai fait des petites dingueries avec nos surfs. Et surtout, n'oubliez pas de réaliser vos rêves.